considère un peu la grâce et le privilège juste de connaître Dieu. Tu te dis, waouh, je n'ai rien fait pour mériter ceci. Mais je n'ai pas été mieux que celui qui est sur la rue. Mais c'est juste sa grâce. J'ai été amené ma voiture chez le garagiste aujourd'hui. Là, on a commencé un peu à parler. Et pendant qu'on parlait, mais à l'intérieur de moi, j'ai réalisé juste la grâce de Dieu. Et c'est vraiment une grâce infinie. Et nous ne devons jamais arriver à une place où nous prenons ça pour acquis. Juste prier et sentir sa présence. C'est un grand privilège non mérité. Se réunir comme ça et élever son nom. Hey, il n'y a rien qui surpasse ceci. Mais nous n'avons rien fait pour gagner ceci. Nous mettons souvent des fois des efforts dans des choses périssables. Mais ceci nous a été donné juste gratuitement. C'est drôle, hein? Mais les choses qui sont vitales sont gratuites. Vous savez, si on n'avait pas d'air, on va tous mourir. Mais l'air est gratuit. On respire gratuitement. Dieu est bon. Dieu est bon. Mais il ne faut pas dire ça au gouvernement. Pour commencer à imposer des taxes. Du coup, qu'il se réveille, il commence à dire l'air est imposable aussi. Ça va être difficile. Même. Et surtout pour nous les Africains. Imaginez-vous qu'ils taxent l'air et qu'ils disent que les taxes vont être proportionnelles à la grosseur du nez. On est mal barré. Moi, je déclare faillite là. Il faut quand même avoir une espèce de métrique pour mesurer ces taxes. Alléluia. Je serai perdant. Et lundi passé, nous avons parlé de la croix et nous
avons vu l'importance de la croix et comment Jésus est venu et il est mort à notre place. Au fait, techniquement, c'est nous qui devions être à cette croix. Mais il est venu, il a pris littéralement notre place et il est mort pour moi, il est mort pour toi. Et je tiens toujours à souligner ceci, Jésus est mort pour nous de façon individuelle. Ce n'était pas un sacrifice collectif. Sinon, le salut serait collectif. Il est mort pour toi spécifiquement. Si tu veux mesurer le prix du sacrifice du Seigneur, tu dois réaliser qu'il est mort pour toi personnellement. Je le dis toujours, que si tu étais seul sur la face de la terre, il allait venir et mourir. C'est autant que Jésus t'aime, toi, comme individu. Il ne t'aime pas comme faisant partie d'un groupe ou d'un ensemble. C'est un amour qui est dirigé vers toi. C'est pourquoi tu dois prendre cela personnellement. C'est pourquoi tu dois l'aimer personnellement. Tu dois avoir une relation personnelle avec lui. Et quand tu réalises cela, tu réalises encore combien est grand l'amour de Dieu pour nous. Tu sais, je cherche une autre façon de le dire, c'est que même si je n'étais pas là, même si je n'existais pas, il allait quand même mourir pour Yvan. Tu vois. Et il a tout donné pour toi personnellement. Et c'est puissant. Et il est mort. La Bible nous dit que quand sa mort a été constatée, il a été... avant d'aller dans cela, je veux souligner une petite chose. Un petit bonbon qu'on trouve dans la parole. Regardez Jean chapitre 19, verset 19 à 22. Juste en passant. Amen. Si quelqu'un peut le lire à haute voix. Pilate fit une inscription qui plaça sur la croix, qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus était crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Je l'ai écrit. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ce verset a commencé vraiment à captiver mon attention lorsque un jour, j'étais à ma belle famille et mon beau-père a commencé on était dans un échange. Je ne me rappelle même plus c'était quoi le sujet de notre conversation. Et il a cité Pilate, mais il l'a cité en swahili. Et il a dit, comme c'était pour dire ce qu'il avait dit ou ce qu'il avait fait, on ne va pas changer. Et en swahili, ça se lit comme ça. Il lui a dit quoi? Haïtavutwa. C'est-à-dire, ce qui a été écrit ne sera pas effacé. C'est ça la traduction littérale en swahili. Et puis comme Pilate l'avait dit, il lui a dit quoi? Haïtavutwa. Alors, j'étais surpris que d'abord qu'il cite la Bible et qu'il me cite vraiment ce passage. Et là, j'ai commencé à lire le passage. Je dis, c'est intéressant. Et là, tu découvres dans ce passage une profonde vérité en ce qui concerne la nature de Dieu. Pourquoi ces souverains sacrificateurs ont-ils été dérangés par cette inscription? Il y avait quelque chose dans cette inscription qui les dérangeait.
au point où ils sont allés voir Pilate pour lui demander de changer ce qui avait été écrit. Mais Pilate dit non, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit, on ne va pas le changer. Point final. Et ce qui les dérangeait, c'était ceci. C'est que quand tu lis ce passage, quand tu lis ce que Pilate a écrit en hébreu, ça donnait une signification que tous les Juifs pouvaient comprendre. Parce que quand tu lis ce que Pilate a écrit, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, il y avait une méthode ou un enseignement chez les Juifs. Et tu trouves cela beaucoup, surtout dans les psaumes, dépendamment de la forme qui est utilisée. J'ai oublié comment on appelle la technique. C'est que tu prends la première lettre de chaque mot et ça va te donner une phrase ou un nom ou une signification. Et quand on apprenait cette façon de lire à tous les enfants juifs, le psaume 119 est codé comme ça. Si tu prends les premières lettres de tous les paragraphes, tu retombes à quelque chose comme l'alphabet hébreu et tu peux le relire dans les deux sens, quelque chose de phénoménal. Mais quand tu prenais les premières lettres de l'hébreu, de Jésus de Nazareth, roi des Juifs, ça te donnait littéralement le tétragramme. Yeshua à Nazareth, Imelech à Maïhoudi. Ça te donne YHWH, qui est Yahweh. Maintenant, ça les dérangeait. Pourquoi? Parce que à chaque brebis qu'on a mené pour l'expiation devait porter une pancarte avec le nom de famille qu'elle représentait. Et là, sur la croix de Jésus, quand tu décodais la phrase de Pilate, tu avais le nom de famille de laquelle il était tiré. Et c'était le nom de Dieu. Et donc là, il était crucifié et sur sa tête, tu pouvais lire littéralement Yahweh ou Jéhovah. Et là, les Juifs disaient non, non, non. Déjà, on le crucifie parce qu'il s'est fait passer pour Dieu. Mais écrire Dieu sur sa croix, c'est le comble. Il faut que vous changez cela. Et Pilate dit non, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Tu sais, Dieu peut utiliser n'importe quoi pour faire éclater sa vérité. Il va utiliser tout pour faire. Cela ne veut pas dire que Pilate est allé au ciel, par exemple. Où il est allé, moi je ne sais pas. Mais on ne peut pas prendre cela pour maintenant créditer Pilate d'une certaine justice. Mais Dieu l'a utilisé juste comme ça. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Et celui qui était vraiment à la croix, c'était le créateur de l'humanité. Excuse-moi, M. Fabrice. Oui. Est-ce que Dieu ne pourrait pas inspirer Pilate à écrire cette lettre? Ah, c'est sûr qu'il a été vraiment conduit par la main de Dieu. Ce n'était pas un hasard. En fait, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Rien ne surprend Dieu. Rien ne surprend Dieu. Rien ne prend Dieu par surprise. Dieu ne va pas remarquer ne va pas regarder ce que tu fais et puis il va dire ah, je ne m'attendais pas que tu allais faire ça. Si cela arrive, il n'est plus Dieu. Alors, donc, c'était encore un autre message à ces Juifs, mais qui ont dû juste le laisser passer. Et tu sais, Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair. Il n'a pas envoyé une tierce personne
Il est venu lui-même pour payer le prix de notre rançon. Et c'est très difficile de s'en sortir si tu ne crois pas que Jésus est Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Impossible. Tant qu'on y est, regardez. Ça, c'est un autre passage que j'aime beaucoup. Zacharie 12. C'est juste de toute beauté. Zacharie 12, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Un petit clin d'œil à l'unicité un peu avant de continuer. Amen. À partir de. Lisez-moi un peu le verset 1. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre. Waouh! Regardez, il dit oracle, parole de L'Éternel. sur. Ainsi parle. L'Éternel. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Donc, le chapitre 12 ici, c'est Dieu qui parle. Amen. Maintenant, regardez, Dieu qui parle, juste pour question du temps, sautons verset 10. Même au verset 9. Verset 9. Je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui En ce viendront jour-là, je me forcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront leur regard vers moi. Vers moi qui? C'est lui qu'ils ont. Non, attends. Moi qui? C'est lui qui parle? L'Éternel. Amen. Et c'est lui qu'ils ont percé. C'est lui qu'ils ont percé. Alléluia. Ils ont percé l'Éternel. Les Jésus qu'ils ont percé, c'était l'Éternel. C'était l'Éternel. Et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Waouh! Tu sais, quand ils vont s'en rendre compte, ils vont pleurer. En ce jour-là, ils vont réaliser, ils vont pleurer comme quelqu'un qui pleure son fils unique. Imaginez-vous un peu, un parent qui a un fils unique et qui le perd. C'est un cri, c'est une agonie. Il y en a qui perdent même la raison quand ils perdent leur fils unique. Ce n'est pas une chose simple. C'est un langage fort et puissant. Mais l'Éternel est venu et l'Éternel a payé le prix du salut pour vous et pour nous. Alléluia. Une question parce que pas osé. Oui. Ce verset-là qui vient de lire, est-ce que ça parle des Juifs ou du peuple de la terre? Ça parle des Juifs. Des Juifs? Oui, oui. C'est parce qu'il a parlé ici, oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ok. Je n'avais pas entendu. Ouais, sur Israël. Là, ils vont pleurer, c'est parce qu'ils l'ont reconnu, maintenant ils l'avaient pas. Là, ils reconnaissent que c'était lui. Et là, c'est pour ça qu'ils vont pleurer. Ah oui, amèrement. Amèrement. Ils vont pleurer amèrement. Et ça va être vraiment une détresse profonde. Et on comprend pourquoi c'est une détresse profonde. Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair. Et ça c'est juste, vous savez, c'est une espèce de boussole pour tout étudiant honnête et sincère de la parole de Dieu. Si tu perds le fait que Jésus c'est Dieu, tu es mêlé comme pas possible dans la parole. Tu prends le champ, ta voiture là, elle est dans le champ comme pas possible. Si. On va avancer.
On va avancer. Là, ils vont le descendre de la croix et ils vont aller le mettre dans une tombe pour 3 jours. Il a été enfermé dans une tombe. Quand j'étais jeune chrétien, je raconte toujours cette histoire. Quand j'étais jeune chrétien, je n'étais même pas, je ne me rappelle même pas, je n'étais même pas encore en train de fréquenter l'église ici. C'est pourquoi je ne savais pas quoi faire. Anyway. J'étais allé à un deuil à Québec. C'était un deuil de connaissances congolaises. On a pris la route, moi, mon oncle, ma tante, on est allé là-bas et on était là pour le deuil. Et au deuil, tu sais, dans le deuil, il y a toujours des gens qui racontent toutes sortes d'histoires parce que là, vous êtes là, il faut vous entretenir. Et là, vous allez parler de politique, vous allez parler de sport, vous allez parler, et éventuellement, ça tombe toujours sur la religion ou la parole de Dieu. Et c'est ça, c'est des choses qui arrivent. Et là, j'étais là, il y avait quelqu'un, aujourd'hui, je peux dire avec assurance que ce type-là, c'était un occultiste. Je ne me rappelle plus son nom, je ne me rappelle plus c'est qui, mais au fait, dans l'échange, il avançait le point de vue que, au fait, Jésus n'était pas ce qu'il prétendait être. Au fait, tous les miracles qu'il a fait, il avait appris ça en Égypte. Tu sais, oui, Oyo, big Oyo. Tu sais, quand Hérode voulait tuer les enfants et que l'ange a dit à Joseph de prendre Marie et l'enfant et d'aller se réfugier en Égypte, il dit que c'est là que Jésus est parti en Égypte. Et pour lui, Jésus est retourné de l'Égypte, il était déjà genre grand. Et il a appris tous ces trucs qu'il faisait des Égyptiens. Et au fait, quand il a été mis à la croix, il n'était pas mort. Il avait juste perdu connaissance à cause de perte de sang et toutes les tortures qu'il a subies. Il a juste perdu connaissance. Et là, quand il a perdu connaissance, on l'a mis dans la tombe et on a mis la pierre dessus. Mais vu que dans la tombe, dans une grotte, c'est toujours frais, cette fraîcheur l'a réveillé. Et c'est comme ça qu'il s'est réveillé et il est sorti de la tombe. Voilà, c'est ça l'explication de la résurrection. Mais ça n'a médicalement, scientifiquement, parce que déjà Jésus, à l'âge de 12 ans, il était déjà de retour on ne sait pas exactement quand il est retourné, mais on peut démontrer qu'à 12 ans, il était déjà de retour en Israël. Donc, tu vas me dire qu'un enfant qui est parti, qui avait 2 ans, et qui est rentré à 12 ans, et il va apprendre toute cette magie égyptienne et l'exercer avec dextérité, c'est un peu poussé. Encore là, il faut lui donner quand même une espèce de génie pour qu'à l'âge de 12 ans, il ait maîtrisé tout cela. Et l'autre chose, c'est que, regarde, si on te flagelle comme on avait flagellé le Seigneur, qu'on te torture comme on l'avait torturé, qu'on te suspend à une croix pour des heures, et que tu arrives juste à perdre connaissance, si cela n'arrive pas à te tuer, je te garantis que si on te met dans une grotte et qu'on scelle cette grotte avec une pierre pendant 3 jours, sans soin, ni nourriture, je doute premièrement que tu te réveilles. Et que si tu te réveilles, je doute que tu aies assez de force pour déplacer la pierre de la grotte. Ça, c'est une chose.
Deuxièmement, une grotte sur laquelle on met une pierre et qui a de l'humidité là-dedans, c'est un endroit propice pour le développement des bactéries et de toutes ces choses. Si la croix ne t'a pas achevé, la grotte va t'achever. Ça, c'est garanti. C'est une folie d'avoir un tel raisonnement. Mais malheureusement, à ce temps-là, je n'avais pas assez de connaissances pour argumenter comme ça. Mais je veux leur dire, s'il m'entend quelque part, ton raisonnement est faux. Du coup, il va tomber sur la vidéo, je ne sais pas. Son raisonnement est faux et archi-faux. Quelqu'un ne peut pas se réveiller, il va plutôt mourir. Il va plutôt être achevé. Mais est-il que, comme il l'avait déclaré, détruisez ce temple en un jour, je le relèverai après 3 jours. Ils ont détruit le temple et il est ressuscité le 3e jour comme il l'avait déclaré. Vous savez, après 3 jours, la parole de Dieu est assez puissante qu'après 3 jours, cette tombe ne pouvait pas contenir le Seigneur Jésus-Christ. Un prédicateur l'a dit comme ceci, la terre a avalé tous les morts, depuis Adam jusqu'à Jésus. Mais quand il a avalé le Seigneur Jésus, la terre n'a pas pu les digérer, alléluia, parce qu'il ne pouvait pas être digéré, en fait. Il est resté incorruptible. Il ne pouvait pas se décomposer. 3 jours après, il est ressuscité. 3 jours après, la tombe a été laissée vide. 3 jours après, la pierre a été roulée. Et je vais le redire encore une fois, on a roulé la pierre pas pour les laisser sortir. La pierre a été déplacée pour que ceux du dehors puissent voir à l'intérieur qu'il n'est plus mort, il est ressuscité. Il n'avait pas besoin de déplacer la pierre pour sortir. Vous pouvez le voir dans le livre de Jean. Les portes étaient fermées, il est rentré. Jésus n'avait pas besoin, les murs ne pouvaient pas l'empêcher de sortir. Jésus-Christ ressuscité passe à travers le mur. Si la pierre a été roulée, ce n'est pas pour qu'il sorte, c'est pour que nous puissions voir et être témoins qu'il est ressuscité. Parce que personne n'allait oser déplacer cette pierre sans raison. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Une autre scène, et ces gens qui donnent toujours ces scènes incroyables, extraordinaires. Regardez ceci. Jean chapitre 20. À partir du verset 11. Ouais. Jean chapitre 20, à partir du verset 11. Cependant, mon fils était né dehors près du sepulcre. Comme elle pleurait, elle s'est baissa pour regarder dans le sepulcre, et elle vit des anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché les corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre au pied. Ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils vont. Regardez ceci. Elle regarde dans la tombe, elle voit 2 anges assis. Et puis la Bible devient spécifique pour une raison qui semble inutile, sans raison apparente. La Bible nous dit qu'il y en avait 2 qui étaient assis, l'un
à la tête et l'autre au pied de l'endroit où ils ont placé le corps du Seigneur Jésus. Ça semble juste une description innocente. Mais pour quelqu'un qui étudie la parole de Dieu, ce n'est pas innocent du tout. Ce n'est pas innocent du tout. Ah, pour tout enfant de juif, ce n'est pas innocent du tout. Pour tous ceux qui sont observateurs du symbolisme et de cet art que Dieu a de laisser toujours des indices pour nous faire comprendre la vérité, ce n'est pas innocent du tout. Et à chaque fois, en fait, c'est que Marie regarde, en fait, quand elle regarde, elle voit une pierre en forme de table, là où on a couché le mort, et puis elle voit un ange à la tête et un ange aux pieds. C'est la représentation de l'arche de l'alliance. Un chérubin d'un côté, un chérubin de l'autre, et l'arche, le livre d'Exode nous dit, quand il y avait un chérubin d'un côté, un chérubin de l'autre, au milieu était la présence de Dieu. En fait, même en dernière minute, le message était que c'est lui qui était là au milieu. C'était Dieu. Et la Bible nous dit ceci, la présence de Dieu s'est manifestée entre les deux anges. Celui qui était entre les deux anges était Dieu manifesté dans Juste. Oui. Juste pour le verset que vous venez de citer, c'est quoi la référence? Dans le livre d'Exode, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment la référence exacte, mais quand tu lis Exode, la Bible nous dit que entre les deux chérubins, la présence de Dieu s'est manifestée et c'est de là où il parlait avec Moïse. Maintenant, entre les deux chérubins, il y avait la présence de Dieu. Entre les deux anges, il y avait la présence de Dieu. Jésus-Christ manifesté. Je n'avais pas compris ça. Je suis bien contente que tu l'as dit, je n'avais pas compris. J'ai lu le message de la Bible sur la résurrection, mais je n'avais pas compris ce que signifiaient les deux anges à la tête de un. C'était juste pour vous dire que celui qui était là était le Yahweh de l'Ancien Testament. Ça, c'est son schéma, c'est sa signature. Alléluia. Et c'est lui. C'est l'arche de l'Alliance. C'est l'arche de l'Alliance. C'était l'image type de l'arche de l'Alliance. Et ça ne pouvait pas. Tout Hébreu, tout Juif allait identifier cela. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Si tu continues la lecture, continue un peu la lecture, il y a un autre petit bonbon qu'on va voir là-dedans. Beaucoup de symbolisme. C'est comme ça. Oui. En disant cela, elle se retourna et lui dit, je suis debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? Elle pensa que c'était les jardiniers. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je les prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit, en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Vous savez, et là, elle était dans ses pleurs. Qui l'a pris? Et là, Jésus est là. Il dit, mais Marie, oh, si c'est vous qui l'avez pris, dites-moi où il est. Dans ses pleurs. Là, Jésus l'appelle. Là, finalement, il se retourne pour le regarder. Et il voit que c'est lui. Et sa réaction allait être la réaction de nous tous. Rabouni. Et là, tu sais, elle allait courir pour lui sauter dessus. Nous sommes tous comme ça. Des fois, je vais juste partir pour 2 semaines au Congo. Quand je vais rentrer, oh,
Imaginez-vous Jésus qui est mort et ressuscité. C'est un voyage encore plus. Et c'est normal qu'elle réagisse comme ça. Et puis, Jésus lui dit, ne me touche pas. Jésus lui dit, ne me touche pas, Marie, pardon, ne me touche pas. Waouh! Waouh! Il y a encore là, il y a un autre message. Marie ne me touche pas. Mais pourquoi est-ce qu'il ne veut pas que Marie le touche? Et il continue, il dit quoi? Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Rappelez-vous ceci, il venait de ressusciter. Il est en train de dire, je ne suis pas encore monté au ciel. Ne me touche pas encore. Je n'ai pas encore fini mon travail. Qu'est-ce que le souverain sacrificateur faisait après qu'il ait sacrifié le brebis sacrificiel? Il montait au ciel. Il allait dans le lieu. Ouais, vous me regardez. Ok, il ne montait pas vraiment au ciel, mais il allait dans le lieu saint, ou dans le lieu très saint, pour apporter le sang de l'agneau ou du taureau sacrificiel pour l'expiation des péchés. Amen. Et avant qu'il n'ait fait cela, il ne fallait pas le toucher. Mais le lieu très saint était une réplique du trône de Dieu. Parce qu'il a été dit à Moïse de faire exactement selon ce qu'on lui a montré sur la montagne. Et si tu regardes le livre d'Apocalypse, c'est la même chose. Amen. Maintenant, tout ce que Moïse faisait, tout le cérémonie ou le cérémonial de Moïse, c'était juste l'ombre ou l'exemple de la vraie chose qui devait être faite. Et cela était fait pour couvrir le péché temporairement. Mais quand Jésus est venu, il l'a fait une fois pour toutes, pas comme l'ombre, mais comme la substance, comme l'essence, comme le réel. Et c'est pourquoi ça ne couvre pas le péché, mais ça enlève le péché. Il devait maintenant monter, pas dans le tabernacle de Moïse, mais dans le vrai tabernacle. Pas pour amener le sang d'un animal, mais pour amener son propre sang. Et pour faire ainsi, il ne fallait pas que quelqu'un le touche. Il est allé à travers tous les processus cérémoniaux pour se purifier, pour s'apprêter à aller offrir son sang. Si Marie le touchait, elle allait tout gâcher. Il fallait tout recommencer. Et personne n'allait vouloir recommencer ces choses. Je vois Janice venir avec sa question. À 1000 à l'heure. Non. Oui, pose la question. Si elle ne le touche pas, c'est pas, je sais pas, mais je me dis, c'est plutôt son sang, le sang de Jésus. Si elle le touchait là, ça devait être un peu, enfin, pas un peu, mais... Suivre. Ouais, voilà. Mais le sacrificateur allait être suivi. Parce que le sacrificateur devait être lavé, le sacrificateur devait être purifié, et le sacrificateur allait amener le sang. Mais il ne fallait pas toucher le sacrificateur avant qu'il n'ait complété toute la cérémonie. Et, laissez-moi vous dire ceci, il les a accomplis toutes à la lettre, à la virgule près. Et là, regardez un peu l'ironie des choses ici. Il dit, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté. Regardez, Actes, plutôt, Jean 20, 19. Jean 20, 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Bon, attendez, regardez un peu ceci. Regardez un peu ceci. Il dit ceci. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Là, les gens disent, bon, voilà, le Père c'est un autre, le Fils c'est un autre. Ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Mais comment est-ce que le Père l'a envoyé? Il est en train de nous montrer quelque chose ici, là. Parce qu'après cela, il a soufflé sur les apôtres et leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Comment le Père l'a envoyé? Le Père l'a envoyé comme ça. Il s'est fait une chair, et puis il est venu, il est entré en lui, et Jésus est venu. Amen? C'est comme ça qu'il l'a envoyé, non? Je vais l'expliquer encore. Comment est-ce que le Père l'a envoyé? Le Père s'est fait une chair, c'est Jésus, et puis le Père est entré dans cette chair, et puis Jésus est venu. C'est comme ça que le Père l'a envoyé. Maintenant, comment est-ce qu'il nous envoie, nous? Il vient, il entre en nous, et puis nous allons. La même chose. La même chose. La même chose. Ce n'est pas... Bon. Vas-y, Sophie. Un peu plus fort. Et par rapport à ce que vous avez dit, au fait que Marie ne pouvait pas le toucher, sinon il allait être parfait. Ouais. Est-ce que ça veut dire que du temps qu'il a vu Thomas, il est monté? C'est ce que j'allais arriver à cela. Tu as juste enseigné toute ma leçon. C'est fini, on peut partir. Je blague. C'est parce que c'est là où je voulais venir. Mais c'est parce que j'ai trouvé un autre bonbon que je voulais partager avant de venir au bonbon initial que je voulais partager. Il nous a envoyé de la même chose. Maintenant, je suis avec vous, mais là, je viendrai et je serai en vous. Et c'est pourquoi il dit, allez partout et prêchez la bonne nouvelle. Oui, Jessica. On va rester sur ce moment. Je veux savoir comment Marie a vu Jésus, elle n'a pas reconnu la première fois. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire qu'il n'était pas encore glorifié? Non, il était glorifié. Bon, moi je pense qu'il y a deux raisons que tu sais, j'ai fait allusion à cela, parce que la question était là, mais je dis, on ne va pas perdre le temps là-dessus. Mais j'ai fait allusion, parce que premièrement, elle pleurait. Et deuxièmement, elle ne regardait même pas. Parce que la Bible nous dit, elle se retourna pour le regarder. Tu sais, il y a... Bon, je vais vous dire pourquoi la question était venue dans ma tête. Parce que les musulmans vont dire que celui qui est mort à la croix n'était pas Jésus. Et ils vont utiliser ce passage, je dis, parce que Marie ne l'avait pas reconnu. Ouais. Il devait se retourner pour le voir. Après, quand elle s'est retournée, elle a reconnu. Alors, des fois, ça m'arrive de ne pas reconnaître quelqu'un que je connais très bien pourtant. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas la personne. Des fois, je vais regarder Déborah, je vais dire Sifa. Ah non, ce n'est pas Sifa. D'abord, elle pleurait, elle avait les larmes dans les yeux. Et puis, elle ne regardait même pas, parce qu'elle devait se retourner pour le voir. Donc, voilà. Oui, frère Richard. Lorsqu'on veut parler tantôt des frères, c'est cadavre. On ne pouvait pas toucher, sinon, je suis venu, c'est ça la totale. Et puis, Jésus qui dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté. Pardon? Il dit, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté. Parce
le légalisme. C'est quoi la question? Le légalisme chez les sacrificateurs. Et Jésus qui dit, ne me touche pas. Non, ce n'est pas une question d'être légaliste, c'est une question de accomplir ce qui doit être fait de la façon que ça doit être fait. Parce que c'est lui-même qui a établi le processus. C'est Dieu qui a dit au sacrificateur, bon voilà, vous allez faire ceci avant de faire le jour. Et ce n'est pas qu'on ne fallait pas les toucher tous les jours, c'est pas ça. Mais pour ce cérémonial, voilà ce qu'il fallait faire. Mais après, on les... Parce que le sirop phénicien... Non, ça n'a rien. Non, mais c'est l'exemple, on peut toucher quand même, on peut... c'est ça. Si on peut le toucher, c'est juste pour remplir cette fonction, il faut respecter les termes qui étaient là. C'est ça. Pour cette cérémonie, en fait, d'expiation de péché. Mais c'est un symbolisme fort parce que ça représente vraiment que... moi, je pense que ça parle le volume de la sanctification par rapport à Dieu. Non, ça n'a rien à voir. Et puis le légalisme, quand on dit le légalisme, là, on est en train de... Le terme est utilisé dans le sens que on veut utiliser la loi pour parvenir au salut là où elle ne s'applique pas, en fait. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne veut pas être légaliste, cela veut dire qu'on se débarrasse de toute la loi. Non. Même si on n'est pas légaliste, on doit respecter quand même la loi qui dit tu ne tueras point. C'est la loi. Si je ne tue pas, cela ne veut pas dire que je suis légaliste. Mais c'est le respect propre de la loi. Mais on devient légaliste quand on sort du contexte de la loi pour appliquer la loi où ça. Tu sais, ok, tu ne tueras pas, c'est-à-dire, tu ne tues même pas le poisson pour en manger. Là, ça devient du légalisme. Tu vois. Parce que Dieu dit que tu peux tuer pour manger. Pas un autre homme, mais un animal. Alléluia. C'est pas du légalisme, c'est vraiment le respect de préceptes établis pour que les choses soient comme Dieu l'a demandé. Maintenant, il est entré dans la maison là où les apôtres étaient. Et ça, c'était 7 jours après la résurrection déjà. Parce que si tu lis bien, ça faisait déjà... non, ça c'était... ça c'était pas encore... lis un peu le verset 14, là, ça se cogne un peu dans ma tête. Non, pas le verset 14, non, la suite, le verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus parlait. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après... c'est là le 8 jours qui me compte. 8 jours après... Les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Encore une fois, il est entré alors que les portes étaient fermées. Donc un Jésus ressuscité passe à travers les murs. Amen. Alléluia. Et puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru.
Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Waouh! Vous voyez, là, il dit à Thomas, tu peux me toucher, mais il a dit à Marie, ne me touche pas. Parce que il a déjà accompli ce qu'il devait accomplir, c'est-à-dire l'expiation des péchés. Et tu sais, combien de temps pensez-vous que ça a pris pour le Seigneur de monter au ciel et de redescendre? Hein? C'est quelqu'un qui... Parce que c'est boum, 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 boum. Et moi j'ai hâte de ressusciter. Enfin. Plus besoin de billets d'avion pour aller au Congo. C'est boum, boum. Tu es là. Wow. Oui. Le verset dans Zacharie, chapitre 13, verset 6, est-ce que c'est le... Quand tu me racontes quoi, Zacharie? Je sais jamais. Il est déjà ressuscité là. Zacharie, je pense, celui qu'on a lu, je pense, c'était quoi, 12? Ouais, c'était 12, mais celui dont je parle, c'est vraiment la version que ça. Attends. Ok. Et ça dit quoi? C'est quel? Zacharie quoi? 13 quoi? Verset 7. 6. Oui, ça c'est la suite. C'est que, ouais, car on m'a. D'où viennent ces blessures qu'on va lui demander? Il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. J'attends la question. Oui, non, ma question c'était, est-ce que le verset c'est en rapport avec l'expérience de Thomas? Est-ce que c'est lui qui a dit Non, ça a un rapport avec les Juifs qui l'ont percé. Pardon? Ah! Bon, c'est ça. C'est en Israël qu'on lui a fait ces blessures. Parce que, regarde, Israël attendait le Messie toute leur vie est centrée sur la venue du Messie. Mais quand il est arrivé, ils l'ont plutôt percé. C'est pourquoi je ne vois pas la question en fait. En fait, je demandais si c'était ça faisait un rapport à. Comme, je pense que c'est Philippe. Je ne sais pas si c'est Philippe ou c'est Thomas qui a dit. Je pense que Thomas, il a dit, est-ce que je peux te toucher? Ouais, si je ne le touche pas. Ouais. Non, ça n'a pas. Et la maison où on lui a fait ça, c'est pas la maison. Il parle d'Israël. Ce n'est pas maison dans le sens de baptiste, mais c'est plutôt dans le sens de demeure, au lieu de résidence du peuple d'Israël. Parce qu'il n'a pas été percé dans une maison au sens littéral. Amen. Pardon? Je pense que c'est quand on monte au ciel qu'on pose la question au Seigneur. C'est vraiment la fin. Ouais, mais les blessures sont faites en Israël, mais pas dans ce sens que, comme on dit, au bled, à la maison, c'est chez nous. Moi, ma maison, c'est le Congo.
Est-ce que c'est vraiment ça? Je ne suis plus très certain. J'ai passé plus de temps ici que là-bas. Donc moi, mon bled, c'est Montréal. Donc, vous n'avez pas l'air de me croire. C'est chez nous ici. Ouais, c'est chez nous ici. Yes. On vous parachute là-bas, vous êtes perdus. Vous avez besoin de guides pour vous promener. C'est chez nous ici. Oubliez cela. C'est chez nous, vous êtes étrangers là-bas. Vous parachutez là-bas, vous ne savez même plus combien coûte un bébé. On vous escroque facilement. C'est chez nous ici. En tout cas. Oh. Moi, je me rappelle, tu sais, quand je rentre chez nous, je vais dire par exemple, parce que j'aime beaucoup les milongues. Ça, c'est des poissons, les petits poissons séchés, là, c'est vraiment, ça là, je vous dis, top. Mais à chaque fois que j'arrive là-bas, je vais dire à la maison, ben, je veux aller au marché acheter les milongues. On dit non, toi tu n'y vas pas. Si toi tu y vas là, on va te rouler comme pas possible. Si c'était chez moi, on n'allait pas me dire ça. Eux, ils y vont bien, ils achètent. C'est pas chez nous. Chez nous, c'est ici. Chez nous, c'est ici. Je me rappelle, en 2011, je suis retourné pour la première fois. Et après 20 ans ici. Et là, c'était kiff. 20 ans au Congo, 20 ans au Canada. Et là, je disais à mon épouse, je disais, j'ai hâte d'aller chez nous. J'ai hâte d'aller chez nous. Et puis finalement, le jour est arrivé, je suis allé. Et puis, une semaine, j'étais là pour 20 jours. Une semaine après, quand je lui parlais au téléphone, vous savez qu'est-ce que je lui disais? J'ai hâte de retourner chez nous. J'ai hâte de retourner chez nous. Là, j'ai réalisé que je ne sais plus c'est où chez nous. C'est ici chez nous. C'est ici chez nous. Et vous savez quoi? À 3 jours, il est ressuscité. Et la résurrection, c'est la chose qui met le christianisme au-dessus de toute autre croyance. Il n'y en a pas d'autre dans le monde qui peut, réclamer une telle chose. Mahomet est mort, Bouddha est mort, Confucius est mort, et tous ils ont pourri et c'est fini. Et tu peux citer d'autres que vous ne connaissez peut-être pas. Simon Kimbangu, il est mort. Il y en a plein. Tu sais, dans différents pays, il y en a plein comme ça qui ont voulu être. Ils sont tous morts et une fois morts, ils n'ont pu rien faire. Mais Jésus, alléluia, il est mort et il est ressuscité. Et pour avoir fait cela, il nous donne cette assurance que lorsque nous allons faire face à cet ennemi, alléluia, nous pouvons aussi sortir victorieux si nous suivons les préceptes qu'il nous amène. Il est le Dieu des vivants et il n'est pas le Dieu des morts. Il dit, vous savez, tous, écoutez-les tous, ils vont dire, hey, suivez-moi, je vais vous montrer le chemin. Suivez-moi, je vais vous montrer le chemin. Et laissez-moi vous dire, Jésus dit, il est le chemin. Il ne dit pas qu'il est, je suis un chemin. Non. Il dit, je suis le chemin. Regardez le choix des articles. Ce n'est pas un chemin. S'il avait dit, je suis un chemin, on aurait pu trouver un autre chemin. Il a dit, je suis le chemin parce qu'il n'y a pas un autre chemin. Et il n'y en a pas d'autre. Jésus est très exclusif. Il y a certains, même des fois certains chrétiens,
quand tu dis que si tu ne suis pas Jésus, tu vas en enfer, ils sont choqués. Il dit, tu ne peux pas envoyer tout le monde en enfer comme ça. Ben oui, lui-même, il envoie tout le monde en enfer. Tu ne peux pas le suivre et être inclusif. Si tu suis Jésus, tu vas être très exclusif. Il n'y a que lui, à côté de lui, il n'y en a aucun autre. Il n'y en a aucun autre. Il est le seul chemin. Il est la seule vérité. Et il est la seule vie. Hors de lui, il n'y en a pas d'autre. C'est Jésus le matin. C'est Jésus à midi. C'est Jésus le soir. C'est Jésus en haut. C'est Jésus en bas. C'est Jésus à gauche. C'est Jésus à droite. C'est Jésus en avant. C'est Jésus en arrière. Même dans les angles, c'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Et il n'y en a aucun autre. Alors, nous confessons Jésus-Christ. Nous proclamons Jésus-Christ. Nous n'avons aucun autre. Si ce n'est lui. Alléluia. Il est ressuscité le troisième jour. Et vous savez, pour disputer cela, certains vont nier la résurrection. J'y ai fait allusion tout à l'heure. Ils vont dire, ce n'est pas... C'est très désingénieux, en tout cas. Très malin. Vous savez, si tu rentres dans l'histoire, ce n'est pas seulement la Bible qui confesse que Jésus est ressuscité. Il y a des écrits extra-bibliques qui parlent du ressuscité de Jérusalem. Maintenant, vu qu'on ne peut pas disputer la résurrection de Jésus-Christ, on va plutôt disputer sa mort. Et ça, c'est très désingénieux. C'est très malin, en fait. Et l'islam dit ceci. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas argumenter la résurrection. Là, ils vont plutôt vouloir renier sa mort. Ils disent qu'il n'est pas mort à la croix. Et le but de dire qu'il n'est pas mort à la croix, c'est pour renier sa résurrection. Ils disent qu'il n'est pas mort à la croix parce qu'à la dernière minute, Dieu l'a remplacé. Dieu l'a remplacé avec un autre parce que Dieu ne peut pas laisser un de ses prophètes mourir comme ça. Non, Dieu n'a pas laissé un de ses prophètes mourir comme ça. Il est mort lui-même comme ça. Amen. Et regardez, ils disent Dieu l'a remplacé et comme ça, si Dieu l'a remplacé, c'est quelqu'un d'autre qui est mort. Mais qui est ce Dieu qui va escroquer la masse comme ça? Tu sais, en prenant quelqu'un qui est condamné, en le remplaçant avec quelqu'un qui n'avait rien à faire. C'est quoi cette affaire? C'est du non-sens total. Oui. Mais le non-sens, en fait, c'est même quand ils te disent après que non seulement Dieu l'a remplacé, mais que Dieu l'a caché quelque part et qu'il va revenir quand même. Bon. Cette machination, c'est pour renier la résurrection. Parce que sans la résurrection, nous sommes aussi bien d'aller jouer au golf. Si Jésus n'est pas ressuscité, alors nous sommes en train de perdre notre temps. Et laissez-moi vous dire ceci, il est allé à la croix, il n'a pas à jouer à cache-cache, il est mort, il a vaincu la mort, il est ressuscité le troisième jour comme il avait dit, et nous pouvons avoir notre espérance en lui parce qu'il nous l'a démontré. Vous savez, un autre élément qu'on peut regarder pour démontrer cela, regardez un peu l'attitude des apôtres. Ils ont suivi Jésus-Christ. Amen. Ils l'ont vu faire des prodiges et des miracles. Quand ils l'ont vu ressusciter des morts, guérir les lépreux, multiplier les pains. Vous savez, un bonus
que j'aurais dû partager hier dans l'enseignement, mais ça m'a glissé et le temps était commencé à me stresser. J'ai dit dans l'enseignement d'hier, dans la prédication d'hier que non, ça c'était pas ici, ça c'était une exhortation que j'ai donnée à l'église de l'Est. Que fais ton faible effort et puis Dieu va l'amplifier. Et c'est seulement après que c'est ça, tu sais, quart de soir quand j'étais à la maison, et que, tu sais, le faible effort d'un petit enfant, c'était de donner 5 pains et 3 poissons. Mais il fallait qu'il le donne pour que Jésus le multiplie et qu'il puisse nourrir plus de 15 000 personnes. Juste un tout petit peu. Juste donne le... Tu sais, des fois on dit, c'est que je n'ai rien. Non, mais le rien que tu as, donne-le à Dieu. Et il va le multiplier. Je ne sais pas pourquoi c'est revenu, mais je vais juste retourner à ce que je devais dire. Regardez les apôtres. Ils ont suivi Jésus dans tous ses miracles et tout. Et quand ils voyaient ces miracles, ils étaient tous convaincus. C'est lui le Christ. Et là, qu'est-ce qui arrive? Un jour, ils vont au jardin de Gethsémane. Bien que Jésus leur avait dit que j'allais mourir et tout ça, une cohorte de soldats viennent, arrêtent le Seigneur. Ils sont comme, oh, attends, il va faire quelque chose. Il ne fait rien. On l'amène, il ne fait rien. On le juge, il ne fait rien. On le tape. Ils étaient sûrs que Jésus allait juste claquer le doigt et tous ces gens allaient tomber, qu'il allait sortir de là victorieux, chasser les Romains et puis leur dire, ok, toi tu t'occupes de cette district, toi tu t'occupes de l'autre région. Rien de tout cela. Ils voient, on le fouette, rien. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Là, il prend sa croix, on le crucifie. Et là, ils sont abasourdis. Voyant tout cela, regardez tous les miracles qu'ils ont vus. Ils ont tout oublié. Chacun a pris fuite. Et ils sont tous allés se cacher, tout le monde dispersé. Jésus est mort. 3 jours après, il ressuscite. Les mêmes personnes qui ont perdu totalement foi en lui, qui ont fui, qui l'ont renié, c'était les mêmes personnes qui sont sorties et qui étaient capables de dire « Je suis prêt à mourir pour enseigner qu'il est ressuscité ». Ce serait illogique si Jésus n'était pas ressuscité. La seule chose qui pouvait les faire bouger de ce désespoir et de cet abandon à une place où ils sont prêts à mourir pour cet homme-là, c'est de le voir mort et de le voir ressuscité. C'est la seule chose. Sinon, ils allaient fuir. Peu importe l'argent qu'on allait leur donner, ça n'allait pas fonctionner. Un homme ne donne pas sa vie pour une cause dans laquelle il ne croit pas. Déjà, dans des causes que nous croyons, certains d'entre nous ne donnons même pas nos vies. Que quelqu'un entre ici avec une arme. Vous êtes tous des chrétiens, je vous. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Il y en a qui vont me dire, non, moi je n'ai pas encore vu. Alléluia. J'attends d'abord de le voir. Donc, il est ressuscité. Tu dis, mais pourquoi est-ce que tu dis tout cela? Parce qu'il est ressuscité. Je veux juste que ça rentre en nous,
qu'il est ressuscité. Il est allé à la croix, il est mort, il est ressuscité. Et s'il est ressuscité, il nous donne cette espérance que nous pouvons aussi vaincre la mort. Vous savez, le plus grand ennemi auquel nous faisons face, c'est la mort. Personne n'aime mourir. Personne ne veut mourir. Alors, nul ne veut mourir. Nous allons tout faire pour ne pas mourir. Tu sais, quand on te dit que tu es malade et que tu vas mourir, tu es prêt à vendre ta maison pour payer pour le médicament, pour que tu ne meurs pas. Et il y en a qui... On va tout faire pour ne pas mourir. Mais Jésus nous montre comment vaincre la mort. Comment vaincre la mort. Lisons un peu 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Waouh! Maintenant, tu continues. Et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Waouh! Il est apparu à 500 personnes à la fois. Bon, maintenant, il y en a qui disent, oh, les apparitions de Jésus-Christ, c'est une hallucination. Parce que les apôtres étaient tellement désespérés. En tout cas, je suis en train de casser toutes ces fausses théories aujourd'hui. Parce que les apôtres étaient tellement désespérés. Tu vois, quand tu es tellement désespéré, tu deviens émotionnel. Des fois, tu vois des choses qui ne sont pas. C'est comme on nous dit des fois. Et laissez-moi vous dire ceci. Il est apparu à 12 personnes en même temps. Il est apparu à plus de 500 personnes en même temps. Et une hallucination ne peut jamais, alors jamais, que tout le monde dise jamais, jamais être collective. Même si nous fumons la même chose, nous n'allons pas halluciner en voyant la même chose. Chacun va avoir sa propre vision. Ça, on ne peut pas avoir une hallucination collective. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Jésus est ressuscité. Il est apparu à plus de 500 personnes en même temps. Et les 500 personnes, la plupart des théologiens disent que c'est lorsqu'il était sur la montagne, alors qu'il devait monter au ciel. Les disciples l'ont suivi, l'ont accompagné, et là il a donné le dernier commandement, et ils l'ont vu monter au ciel comme ça. Il leur parlait, et puis, je vais essayer. Et il est monté, sans moteur, sans battre les airs. Bien, il est juste monté. Et regardez, ça devait être une scène extraordinaire. Ça devait être
je comprends pourquoi il devait leur dire, allez d'abord à Jérusalem et attendez. C'est dur d'attendre après avoir vu des choses comme ça. Il dit non, ne sortez pas tout de suite. Allez, attendez. Et ça te démange de raconter ce que tu as vu. Écoutez, juste voir quelque chose, je ne sais pas, des choses même banales. Mettons que je voulais traverser la rue et qu'il y avait de la neige ou la glace, je tombe. Et tu m'as vu tomber. Tu as hâte de le raconter à tout le monde. Une chose banale. Oh, j'ai vu le pasteur tomber, je t'ai dit. Mais là, tu vois quelqu'un qui monte jusqu'à ce qu'il disparaît. Laisse-moi te dire, tu as hâte de raconter. Tu as juste hâte de trouver quelqu'un de lui dire. Mais il dit, allez, attendez d'abord. Attendez. Laissez-moi vous dire, il est ressuscité. Il est vivant. Alléluia. Il vit en nous, il vit en moi, il vit en plusieurs d'entre vous. Et s'il n'est pas encore en vous, il peut venir en vous aujourd'hui. Nous pouvons prier et qu'il va vous remplir de son esprit. Et quand il le fait, vous allez parler en d'autres langues, comme l'Esprit vous donne de vous exprimer. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Il est la source de notre espérance. Il est vivant. Il est vraiment la promesse qui ne ment jamais. Il est vivant. Il est notre espoir de la gloire à venir. Il est vivant. Et comme il est vivant, un jour, alléluia, on va aussi défier la tombe. Et laissez-moi vous dire ceci. Certains d'entre nous ici ne vont même pas connaître la froideur de la tombe. Parce qu'il revient très bientôt. Certains d'entre nous ne vont pas connaître c'est quoi mourir. Il va revenir. Et quand il revient, au signal de l'archange, au son de la trompette, ceux qui sont morts avant vont d'abord ressusciter. Et nous qui serons restés serons transformés. Oh! Alléluia! Et tous ensemble, nous allons monter. Comme il est monté, nous allons monter. Vous riez de moi tantôt quand j'essayais, mais attendez ce jour-là. Attendez ce jour-là. Je vais le faire et je vais partir. Je vais aller. Que le diable ne vous trompe pas. Il n'y a rien qui dépassera cela. C'est le plus grand rendez-vous que vous avez. Ça vaut tout ce que vous pouvez mettre dedans pour y arriver. Et en ce jour-là, nous allons y arriver. En ce jour-là, nous allons le voir comme il est. Alléluia. Parce que nous serons comme il est. En ce jour-là, il n'y aura plus de douleur. En ce jour-là, il n'y aura plus de maladie. En ce jour-là, plus de pleurs, plus de tracasseries, plus de préoccupations. Écoutez, en ce jour-là, persévérons. Amen. Persévérons. Combattons le bon combat. Gardons la foi jusqu'à la fin et nous allons le voir. Amen. Et notre récompense sera grande. Ça sera grand. Il nous aime, il a tout fait pour que nous puissions y arriver. C'est à nous maintenant de faire notre part pour que nous puissions également y arriver. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Mais ne c'est pas le prix qu'il a payé, être gaspillé dans votre vie. Rentabilisez cela. Rentabilisez cela. Alléluia. Tu sais, des fois, cette marche sur cette terre, des fois, elle devient dure. Des fois, c'est pénible. Des fois, tu regardes autour de toi. Des fois, tu te dis, Seigneur, jusqu'à quand? Mais laissez-moi vous dire, il est en route, il revient. Persévère. Persévère, tout simplement. Il arrive et il va essuyer tes larmes. Et il a promis que rien ne sera comparé à la joie qu'il va venir nous procurer. Nous allons tout oublier. Nous allons tout oublier. Les persécutions, les manquements,
les douleurs, les maladies, les moqueries, les rejets, les insultes, tout cela sera comme risible. On va regarder cela, on va dire, waouh, c'était juste ça. Ça ne valait même pas la peine. Ça ne valait même pas la peine. Laissez-moi vous dire ceci. Même si on venait vous dire aujourd'hui qu'on va vous donner, ok, c'est juste un exemple. C'est juste un exemple. Même si on vous disait, ok, une voiture toute neuve pour $10, tous vous allez dire, wow, j'y vais, n'est-ce pas? J'achète. Pourquoi vous dites, mais ça vaut la peine? $10 pour une voiture neuve, c'est quoi votre voiture préférée? Ferrari? Mercedes 250? C250? Une Mazda? Une Mazda quoi? 626? Mazda 3 9? Mazda 3 9, $10. Tu crois bien? Tu sais, mais même ça serait trop cher payé comparé à tout ce que nous pouvons investir pour gagner cette gloire que le Seigneur a réservée. Même ça serait trop cher payé. Mais, ok. $1 pour une Mazda 3, une Mercedes C250, c'est ça. Ça serait trop cher payé. Si tu n'endures pas ce que tu dois endurer pour obtenir la vie éternelle. Parce que j'ai appris une chose, je vais finir avec ceci. J'ai appris une chose quand j'étais à l'école. Un de mes profs me disait, les maths vont te servir dans tout. Et je suis en train de m'en rendre compte. Les mathématiques nous servent en tout. En tout. Vraiment. Et laissez-moi vous dire ceci. J'ai appris en mathématiques que peu importe le nombre, si tu divises par l'infini, ça te donne 0. Qui m'a dit infini là? Au bureau. Ça vaut une imprimante sérieuse. Tout nombre divisé par l'infini te donne toujours 0. Et regardez, l'éternité, c'est comme l'infini. Parce que ça ne finit pas. Peu importe les années de souffrance, si tu divises ça par l'éternité, ça va toujours te donner 0. Et c'est ça le prix de ton salut. Tu sais, même si tu souffres comment, même si tu dors dehors et qu'on te piétine, on te... Écoute, si tu y arrives là-bas, c'est 0. C'est 0. Même si tu as eu 100 ans de galère, mettons que tu as vécu 120 ans, mais dès le premier jour de ta naissance, on t'est brûlé avec les cigarettes, on t'est laissé dans ta couche pendant 5 jours avec le caca qui séchait encore. J'ai dit que c'était 0. Là, tu grandis, on déversait la poubelle sur toi. On crachait sur toi, on t'insultait, t'es vaurien, personne ne voulait t'épouser, et tout le monde, rien. Tu vis ça pendant 100 ans. Tu meurs, tu vas au ciel. C'est 0. C'est 0. C'est 0. Ça vaut la peine d'aller au ciel. Mais le contraire est encore plus triste. C'est comme si tu faisais l'inverse. Si tu prenais infini, divisé par n'importe quel chiffre, ça va toujours donner
infini. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, peu importe le prix que tu vas vouloir hypothéquer l'éternité pour, ça va toujours te coûter plus cher. Tu ne vas jamais arrêter de payer. Amen. Tu ne vas jamais arrêter de payer. Au fait, même si tu as vécu la meilleure des vies, tu es Bill Gates te donne tout son argent et que tu es la plus belle femme au monde, t'épouse et le président Trump t'invite à la Maison Blanche et toutes ces choses et tu voles dans Air Force One et toutes ces choses. Si tu finis et que tu vas en enfer, le premier jour en enfer, tu commences à regretter. Le tout premier jour, même pas un jour, l'instant même que tu rentres là, je te dis, tu commences déjà à regretter. Tu commences déjà à regretter. C'est fini. C'est fini. On va conclure avec cette histoire humoristique au sujet de l'enfer. C'est quelqu'un qui meurt, qui va en enfer. Et là, on lui explique qu'ici en enfer, ça marche un peu, tu sais, les choses qu'on a vues sur la terre, on va avoir un peu certaines choses pareilles. Il y a chaque chambre, il y a une torture là-dedans. Et chaque chambre porte le nom d'un pays. Et c'est caractéristique un peu de ces pays-là. Et là, il voit, là, c'est comme, il y a plusieurs pays avec le Canada, ceux qui rentraient là-bas, c'était le froid, pas de manteau, moins 60. Et les gens pleuraient là-dedans. Tu sais, des choses comme ça. Et là, il dit, le seul choix que tu as, c'est de choisir le pays dans lequel tu vas être torturé. La chambre dans laquelle tu vas être torturé. Là, il regarde partout, il n'y avait pas de gens. Là, il regarde une chambre, c'était écrit République démocratique du Congo. Et là, tout le monde était. La ligne était infinie. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? On lui dit, mais la torture là-dedans, c'est la chaise électrique. Il dit, mais tous ces gens, ils veulent aller faire la chaise électrique. C'est pénible la chaise électrique. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont tous là? Il dit, oh, mais c'est parce qu'il y a tout le temps des coupures de courant. Tout le monde attendait son tour. Mais l'enfer, ça ne sera pas comme ça. L'enfer, c'est la solitude. En fait, la meilleure façon de décrire l'enfer, c'est en opposition de ce que nous considérons comme aisance ou bien-être. C'est vraiment, tu sais, nous avons été créés pour la compagnie. Il n'est pas bon que l'homme demeure seul. Mais en enfer, ce sera la solitude. L'enfer, ce sera un endroit où tu as soif, mais tu ne peux pas assouvir ta soif. Tu as faim, mais ta faim ne peut pas être satisfaite. Imaginez-vous un peu, des fois tu as faim, juste pour quelques heures, c'est comme si tu perds la tête. Mais là, c'est comme continu. C'est comme continu. C'est comme tu brûles. As-tu déjà été brûlé? Ça te brûle, mais la sensation est horrible quand tu te brûles. Mais il n'y a pas de soulagement à cela. C'est continu. C'est le ténèbre total. Tu ne vois que la noirceur. Et tu es seul. La seule chose que tu vas entendre peut-être, c'est des cris d'agonie d'autres personnes
ou d'autres âmes qui sont en train de subir leur propre châtiment. Ce n'est pas un endroit que tu veux souhaiter même à ton pire ennemi. Vous savez, as-tu déjà, tu dors, tu rêves que tu tombes et puis tu te réveilles? Ben, une autre des caractéristiques de l'enfer, c'est pourquoi on dit que c'est un puits sans fond. Tu as la sensation de tomber sans jamais arriver. C'est ce sentiment que tu as là, de désespoir quand tu tombes, là, ben ça finit pas. Tu as des désirs sexuels, mais tu n'as pas rien pour assouvir cela. Tout ce qui est convoitise est déculpé en toi, mais sans jamais être soulagé ou satisfait. C'est mortel. Il faut aller au ciel. Point final. Est-ce qu'il y a des questions? Pas sur l'enfer. Il n'y a pas de questions. Oui. Je voulais savoir, pourquoi au moment en Christ, ils sont l'impression qu'en fait, ils vont ressusciter dans mon Dieu, avec un corps glorifié. Je voulais savoir, ils sont plus dans la. Ouais, je comprends ta question. Il dit, ben, si les morts vont ressusciter et qu'ils vont monter au ciel, ben, tu sais, le mécanisme de cela est un peu difficile à expliquer, parce qu'on n'a pas toutes les informations. Est-il ceci? La réalité, c'est ceci. C'est que quand tu meurs, ben, d'abord, quand tu vis, tu es de corps, d'âme et d'esprit. Alors, quand tu meurs, ton corps, que devient ton corps? Moi, je pense que la clé est si on va avoir un peu de compréhension, c'est là-dedans. Que devient ton corps? Si tu réalises ce que devient ton corps et que tu factorises cela dans l'équation, tu as une idée de ce qui va arriver au fait. Qu'advient de ton corps quand tu meurs? Ah, comment? Ce n'est pas une question piège. Ben, il se décompose et puis blablabla. Tu n'en as plus, en fait. Tu n'as plus de corps. Mais or, à la résurrection, il faut que tu aies un corps. Donc, quand on dit la résurrection, c'est le corps physique qui renaît. Mais là, c'est ton esprit qui vient et qui rentre encore dans ton corps. Et là, tu montes, ton corps monte, parce que ça te prend le corps, en fait. Mais ce corps ressuscité, là, il a été désintégré. Il faut qu'il soit reconstitué. Mais la beauté, c'est qu'il va être reconstitué par, comme que c'est, mais glorifié, avec une capacité supérieure, c'est-à-dire de passer à travers le mur, de ne plus jamais se fatiguer, de courir aussi vite que Flash. Tu connais Flash? Bon, tu vas pouvoir le battre. Depuis que le Seigneur Pardon? Depuis que le Seigneur avait libéré les captifs, Ah ouais. dans ces jours des morts, c'est-à-dire que ceux qui meurent après, ils donc de marcher avec Dieu, ils vont être en captivité. Moi, je te parle d'abord du corps. C'est juste le corps. Parce que ce qui va ressusciter, c'est le corps, en fait. Mais le corps ne va pas être ressuscité sans esprit. Là. L'esprit est dans la possession du Seigneur. Et c'est pourquoi je dis qu'il y a quelque chose qui nous manque. On n'a pas une information. Le fait qu'on ne l'ait pas, ce n'est pas grave. La seule chose qui est grave, c'est qu'on peut raisonner un peu à côté, mais bon, c'est pas grave. Mais en est-il que le corps va ressusciter et l'esprit va rentrer encore dans ce corps. Et cet esprit qui est dans la prédisposition du Seigneur pour le moment va encore entrer dans le corps. Et puis nous allons être de corps et d'esprit. Et nous allons fonctionner par l'esprit. Plus par le sang, par l'esprit. Et ça va être un corps glorifié.
Mais non, cela ne veut pas dire que parce que le Seigneur a amené les âmes en haut. Non, parce que le corps est composé. Ils n'ont pas de corps, ceux qui sont en train d'attendre. Ils attendent d'avoir un corps. Et nous voulons avoir un corps. Nous voulons avoir un corps. Donc ceux qui meurent après montent directement en région des autres. Ouais, leur corps reste quand même ici. C'est pourquoi ils doivent récupérer d'une quelconque façon leur corps. Maintenant, comment cela se passe, je ne sais pas. Si c'est l'esprit qui vient d'abord et qui récupère toutes les poussières pour former le corps, je ne sais pas. Mais nous allons avoir besoin de nos corps. Oui, excusez-moi. Juste entre-temps, L'âme, c'est vraiment parce que tous ceux qui sont morts, on dit que leur âme et soit en enfer entre les mains de Dieu. Mais aussi, il y a deux façons de parler au fond de l'âme. Et l'âme, vraiment, pour moi, ça reste encore une fois la chose la plus difficile à définir. Parce que, selon ce que je vois, quand on meurt, c'est l'âme qui devient l'interface principale. Comme lorsque on est vivant, c'est le corps qui est l'interface principale. Tout ce que nous faisons, nous avons le faire avec notre corps. Et tout ce que nous allons subir, nous allons le subir aussi avec notre corps. Même ce qui est émotionnel affecte notre corps. Si tu as trop de soucis, tu vas avoir des ulcères d'estomac, des choses comme ça. Le corps est l'interface principale. Maintenant, quand on meurt, cette interface n'est plus là, mais on nous parle de l'âme. Alors, moi, je ne sais pas vraiment définir, parce que l'âme, quand tu es vivant, c'est un concept un peu immatériel. On dit l'âme de l'homme se trouve dans son sang. Mais le sang n'a pas de forme. Néanmoins, quand tu lis, il dit qu'il est dans le feu et il dit mets de l'eau sur ma langue. Et là, l'âme a une langue, parce que ce n'est pas le corps physique qui est là en enfer. Parce que le corps a été enterré, il est pourri. C'est pourquoi ça devient un concept un peu difficile. Et quand tu regardes après la résurrection, l'homme est de corps et d'esprit. Adam est devenu une âme vivante, mais nous allons recevoir un esprit qui vivifie. Notre souffle ne va plus être dans l'âme ou le sang, ça va être dans l'esprit. C'est l'esprit qui va être notre source de vie. Ce n'est plus le sang. Après que nous soyons, bien sûr, ressuscités. Et l'homme sera de chair et d'esprit et non de chair et de sang. Donc, je ne sais pas où placer là. Mais je ne le vois plus. Si tu regardes l'âme comme étant le concept de l'endroit où nous avons l'être intérieur, là où nous avons nos pensées, nos sentiments, nos émotions, il est tout simplement remplacé par l'esprit. Et c'est mieux de se débarrasser. Waouh! Je pense que c'est ça même qui fait le sens, parce que c'est dans l'âme que nous générons les mauvaises pensées. Et alors que l'esprit est saint, si l'âme disparaît, il n'y a plus de tentation, il n'y a plus de mauvaises pensées.
Oh Seigneur, Alléluia. enlève cette âme aujourd'hui. C'est comme si c'est. Oui, c'est des concepts un peu difficiles. Moi, mais je ne veux pas. Tu sais, on ne veut pas s'accrocher à ces détails parce qu'honnêtement, personne ne sait vraiment les détails de tout ce. Mais l'idée globale, c'est ça. Will Wilderson. Est-ce que le fait que nous avons pleuré sur Jésus-Christ, est-ce que c'est la seconde venue après le je pense que c'est avant le Milan. Je pense que c'est avant le Milan. Parce qu'il revient d'abord à nous partons pour 7 ans et nous revenons maintenant avec lui alors qu'Israël est prêt à être détruit par le reste du monde. Et là, c'est là que nous intervenons. Et que là, Israël le reconnaît comme le Messie. Et c'est là qu'ils vont pleurer. Et c'est là que commence vraiment le 1000 ans de paix. Mais après le 1000 ans, tout le monde sait qui il est. Et après le 1000 ans, même ceux qui se rebellent, après le 1000 ans, ils savent contre qui ils se rebellent. Parce qu'ils ont vu 1000 ans de règne du Seigneur. 1000 ans durant lequel il va être sur le trône. 1000 ans durant lequel il n'y aura pas de guerre. Mais malgré cela, ils vont quand même choisir Donc à la seconde venue de Christ, ce sera justement les chrétiens qui vont aussi. Donc c'est à la première venue, c'est seulement nous qui vont le voir. Dans la seconde venue, c'est nous tous, c'est tout le monde qui va le voir. Mais il ne faut pas confondre la seconde venue et la première résurrection, et la seconde résurrection. La seconde résurrection sera après le 1000 ans. Mais la deuxième venue sera après le 7 ans. À la première venue, il ne va pas toucher le pied sur terre. C'est nous qui allons aller à sa rencontre dans le ciel. À sa seconde venue, c'est là qu'il va toucher pied sur terre et c'est là que commence les 1000 ans. Et puis après cela, il est sur terre, il n'y a pas. C'est juste un feu qui va descendre du ciel et consommer toute cette armée qui va se rassembler pour faire la guerre au Seigneur. Nous n'allons plus nous battre après le 1000 ans. Je ne sais pas si ça a l'air encore un peu. Parce que ça se passe comment? D'abord, l'enlèvement. L'enlèvement, c'est vraiment ce qu'on appelle la première venue du Seigneur. Il va venir, mais il ne va pas descendre sur la terre, sur terre. Amen. Mais nous allons être transformés, les gens vont ressusciter et on va aller à la rencontre du Seigneur. Ça, c'est sa première venue. Puis, après, pendant que nous sommes partis, l'Église est enlevée. Là, le diable n'a plus personne. Parce que si l'Église part, l'Esprit de Dieu part. Il n'y a plus le Saint-Esprit sur la terre. Là, le diable n'a plus personne pour le résister. C'est là qu'il va faire des ravages. C'est là qu'il va s'établir. C'est là qu'il va, la tribulation, la grande tribulation, ça va être là. Pendant 7 ans, ça va être le chaos sur la terre. Et après, à la fin de ces 7 ans, maintenant, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le diable va se dire, il va convaincre les nations et ils vont dire que vraiment c'est Israël qui est le problème. Parce que pendant ces 7 ans-là, lui, il va se faire passer pour le Messie. Israël va croire que c'est lui le Messie. Mais quand il va se tourner maintenant contre Israël, il va dire, ok, on va détruire Israël parce que c'est eux la source du problème. Déjà, cette idée est en train d'être
vraiment bien s'aimer dans le monde. C'est pourquoi, quand tu es chrétien, là, même si tu ne pries pas, si tu lis seulement la Bible, c'est stupide de te dresser contre Israël. Lis seulement la Bible et voilà où ça va la tendance. Ils vont se liguer tous contre Israël et ils vont vouloir aller anéantir Israël. C'est là que nous allons revenir avec le Seigneur et que nous allons les détruire. Ça, c'est la bataille d'Armageddon. Et là, Israël va le reconnaître. C'est là qu'Israël va le reconnaître. Alors que nous allons revenir avec lui. Et c'est pendant ce temps qu'il va établir 1000 ans. Mais après le 1000 ans, les gens vont se rébeller encore contre lui. Mais à cette rébellion, il n'y aura pas un retour du Seigneur. Le Seigneur sera déjà sur terre. Mais un feu va seulement descendre du ciel et va consumer tout ce groupe de soldats. Et ça, c'est la bataille de Megiddo. Et c'est fini. Et moi, je pense que techniquement, c'est lors de ce deuxième retour, mais au début du millénaire. Et là, ce sera le grand trône blanc. Ça sera maintenant la deuxième résurrection. Tout le monde va ressusciter. Tous, ils vont récupérer leur corps. Et là, le jugement du grand trône blanc. Et là, l'enfer est jeté dans le temps de feu. Tout le monde qui n'ont pas cru jeté dans le temps de feu. La terre va être détruite. Il y aura une nouvelle terre. Et les justes vont être sur cette nouvelle terre. Et là, du ciel va descendre cette ville que nous attendons, la nouvelle Jérusalem. Les rues sont pavées d'or. Et les portes sont des portes de perles. Et seulement ceux qui auront son nom vont rentrer dans cette ville. Extraordinaire. Les justes vont venir de tous les temps. Il y aura des justes qui viendront d'avant. Il y a des justes qui viendront de ce temps. Il y a des justes qui sortiront du millénaire. Ils vont sortir, je pense, de toutes les époques. Oui. En fait, est-ce qu'il y a dans le passé qui dit exactement où se situe la Nouvelle Jérusalem? Maintenant? Ouais. Où est Non, la Nouvelle Jérusalem. Sur la terre? Ben non, il n'y en a pas parce que ça ne sera même pas sur cette terre. Ce sera une nouvelle terre. Mais cette terre, on va la brûler, la terre. La terre cette terre, on va la brûler. Donc ce sera sur une nouvelle terre. Même si on nous disait c'est où, on ne saura même pas parce qu'on n'est même pas encore sur cette terre. Il y a beaucoup d'espoir aujourd'hui. Nous anticipons notre avenir. Alléluia. C'est là-bas qu'il faut avoir vraiment son demeure. Amen. Les rues pavées d'or. Hey! En tout cas, vous allez pouvoir marcher sur ces rues. Hey! Alléluia. C'est la fin. On va prier. Amen. Pasteur Yannick, tu veux nous conduire en prière pour conclure cette étude? Seigneur, nous remercie pour cette étude. Seigneur, que tu éveilles notre attention, papa, afin que nous soyons concentrés sur les choses, papa, et que nous ne soyons pas distraits. Nous prions pour que tu bénisses cette étude et que nous gardions cet enseignement dans nos cœurs, papa, et que nous le chérissions. Nous prions pour que tu bénisses ce repas qui a été préparé, ainsi que les mêmes qui l'ont préparé. Nous prions pour que ta main soit sur nous, sous le sang de fraternité que nous allons avoir. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Pour nous battre nos mains pour le Seigneur. Le Seigneur vous bénisse. Il y a des choses qui sont apprêtées pour vous.